I'm gonna enter instead. Voilà le DV pour jouer. On va commencer le begin entry qui est en vert ici, qui veut dire commencer l'entrée de 2020. Donc voilà, on doit entrer exactement et ce qu'on voit ici, donc c'est SABC, hein, voilà. Submit, on donne. Donc commencement, on doit commencer par et, ok, donc le surnom qu'on va jouer, c'est le même surnom que Kipongo parce que c'est la sœur à Joseph. Donc au lieu qu'on met Joseph, c'est Esther. Donc c'est Esther, voilà. Attends, j'utilise mauvais keyboard. Donc c'est Esther, la sœur à Joseph. Moi j'aime que ça soit capital, donc c'est à votre choix en fait. C'est moi. Middle name c'est qui? Esther avec H, hein? Avec H. Et le middle name c'est quoi? Amani. Amani, c'est ça. Voilà. Jean, c'est femelle. Elle est née mars, donc mars c'est 03. Le jour c'est le 4 mars, donc c'est 04 encore. Et l'année c'est 1999. Bonne City c'est encore Kinshasa. Et le country, le pays, en fait c'est les listes des pays qui doivent jouer. Donc si vous êtes du pays qui peut jouer, donc la liste sera ici. Donc c'est Congo, Kinshasa, country of eligibility, qui veut dire que si par exemple vous venez dans un pays où la liste n'appartient pas ici, donc c'est pas la fin du monde aussi parce que vous pouvez jouer, à moins une condition que vous jouez, soit vos parents viennent dans l'un des pays qui sont éligibles, ou bien votre femme, ou bien vous avez, si vos parents viennent de là-bas, donc vous avez une nationalité de ce pays, ou bien vous vivez dans un autre pays qui est éligible et puis vous avez la nationalité de ce pays. Encore, je vais vous montrer avec l'instruction. Donc voilà. Donc pour ici, on joue pour le Congo, donc c'est le pays de l'éligibilité, donc on n'a pas besoin de cliquer non, sinon si on clique non, on doit encore sélectionner le pays où on veut jouer. Par exemple, si quelqu'un vient du Nigeria, il ne peut pas jouer. On met encore tout au moins là où on vient, Nigeria et tout. Mais ici, on va dire non. Et puis, sélectionner le pays. Si la personne a la nationalité sud-africaine, on va sélectionner ici. Mais sinon, donc c'est pas... Entrée photographe. Entrant photographe, voilà. C'est l'entrée de la photo. De la entrant photographe. Choose new photo. Donc, on va... C'est la photo qu'on a coupée juste avec le Photocropa, l'Explora. Donc voilà. L'email adresse. Donc suivant adresse, c'est quoi? C'est la même chose qu'on avait mis. In care of. Voilà, c'est le même la même adresse que son frère Joseph. Donc j'utilise la même adresse. City, c'est à Pretoria, encore le district, comme c'est les mêmes informations qu'on vient de mettre. Donc c'est attaché 002. Postal code, si on n'a pas de boîte postale ou bien postal code du pays là où on vit, il n'y a pas de postal code, donc il faut seulement ticker non postal code. Mais voilà, le pays de cette adresse, c'est en Afrique du Sud. Donc c'est South Africa. South Africa, that's the country selected. Voilà, et le pays où vous venez. Voilà, le pays où vous vivez maintenant, c'est encore l'Afrique du Sud. Voilà, ben, on sélectionne l'Afrique du Sud. Numéro de téléphone numéro de téléphone que vous utilisez maintenant. Donc c'est l'email adresse, c'est et puis elle a fini le high school, donc elle a son bac. Donc on doit tout au moins finir l'école secondaire. Donc elle a le high school avec son bac, n'est-ce pas? Donc elle n'est pas mariée, mais si elle est mariée, c'est là où on choisit married, my spouse is not illegal. Donc on dit je suis mariée, mon époux ne vient pas des États-Unis, et puis
elle n'est pas de la nationalité États-Unis et aussi l'époux n'est pas résident permanent. Donc si on a tiqué ici, on met aussi le nombre des enfants. Par exemple, si les enfants sont un ou deux, ou par exemple on met un, on continue. Ça, c'est un exemple. Elle n'est pas mariée, mais c'est juste un exemple pour montrer ce qui peut vous montrer partie dérivative. Ça vous donne la chance d'entrer maintenant le nom de l'époux et la date de naissance de l'époux, si c'est mâle ou bien femelle, le pays de naissance, les informations qu'on vous avez mis et aussi la photographe de l'époux. La même chose avec l'enfant parce qu'on a mis un enfant seulement, donc la photographe de l'enfant aussi, les informations de l'enfant, comme vous avez fait pour vous. Mais nous, on va partir à partie 1 parce que on a juste sélecté pour montrer un exemple. Elle n'est pas mariée, donc je vais mettre ici, je vais sélecter unmarried et puis 0 children. Même si vous êtes enceinte, le moment où vous faites cette entrée-là, il faut mettre toujours 0 entrée parce que l'enfant n'est pas encore né. Et puis si vous êtes sélectionné, vous avez gagné, c'est là où vous allez refaire l'entrée de DS260 form qui va montrer que voilà, j'ai un enfant. Et puis le moment de l'entretien avec l'ambassade, il faut vraiment présenter des preuves que voilà, vous étiez enceinte, ou bien si vous n'êtes pas marié mais vous êtes fiancé, même si vous allez gagner, ou bien vous allez être marié demain, mais vous jouez aujourd'hui. Il faut toujours sélectionner que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, même si vous êtes enceinte. Le moment où vous êtes marié, le temps où vous avez gagné. Si vous gagnez par exemple, et puis vous avez mentionné que vous êtes marié pendant que vous n'êtes pas marié, ils vont voir la date du mariage et puis vous allez être disqualifié. Voilà. Au milieu, et puis c'est pas bien. Pendant que vous êtes sélectionné, on va pas vous qualifier parce que vous avez menti au formulaire. Ça s'appelle le mensonge. Et puis quelque chose de très important quand vous entrez en Amérique ou vous voulez entrer en Amérique. Ça nous donne la chance de regarder si tout est correct avant d'entrer. Last name c'est Kipongo, first name Esther, le middle name, si on n'a pas de middle name, il faut sélectionner seulement no middle name. Et puis genre female, la date de naissance de mars 1999, elle est née au Kinshasa et puis elle est née Congo-Kinshasa, le pays. Photographe, la photo est reçue. L'adresse, là où elle habite, ça c'est là où on va envoyer les mails et tout. Parce que c'est important de mettre l'adresse parce que si par exemple vous gagnez et vous demandez ici en Afrique du Sud, on reçoit nos passeports. Si on a eu le visa, on reçoit le passeport à partir de DHL. Donc on peut demander à DHL de vous envoyer vos passeports à la maison, vos documents à la maison. Donc l'adresse doit être vraiment importante, sinon on risque de faire perdre. Si le document tombe dans la main, c'est une carte de résident, bon, il faut regarder et faire attention parce que quelqu'un va bien s'amuser. Il faut faire attention. Voilà, l'email adresse est correct. Numéro d'enfant 0. Donc il faut cliquer le bouton vert Submit qui veut dire success. Voilà, Esther Kipongo Amani, novembre 2, elle a joué. Donc ce numéro de confirmation, il faut toujours printer, comme ils ont dit, il faut print this document. Il faut printer le document ici parce que c'est important pour savoir comment on va gagner. On regarde 2019 de l'année prochaine pour savoir si on a gagné, si on a été sélectionné. On le sait à partir de ça. Mais si on a aussi perdu le confirmation number encore, je vais vous montrer comment récupérer votre confirmation number. Mais il faut faire attention, toujours il faut garder parce que des fois on ne sait pas si à l'entretien on va vous poser beaucoup de questions ou bien on va vous poser quel genre de questions, tout dépend. Il y a des gens qui sont posés des questions banales, par exemple il faut montrer le jour où vous avez joué ou bien quelque chose comme ça. Donc il faut toujours être attentionné et puis avoir ça. Donc le print, donc voilà, je print le document et